Bonjour à tous et bienvenue dans notre saison 2 de l'émission Affiche du jour. Aujourd'hui, je reçois sur mon plateau deux grandes dames, Madame Louise Ngandou et Madame Micheline Malonda. Donc, Madame Ngandou, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Très brièvement, je m'appelle Bizingando, je suis avec ma collègue Micheline Malanda. Je préside l'association Air de femmes, AIRE, qui veut dire espace. Et en quoi consiste concrètement votre association Air de femmes? Pourquoi elle s'accentue sur la femme ou les femmes en général? Air de femmes est une réponse concrète à une situation que nous avons constatée sur le terrain, à savoir que c'est bien d'avoir des résolutions comme la belle résolution 1325, mais lorsqu'on regarde sur le terrain la situation des femmes en termes de sécurité, en termes de violences auxquelles elles sont exposées, en termes de décrochage scolaire, et on voit comment les associations de terrain peinent, nous avons voulu vraiment donner du support aux associations de terrain, donner du renforcement des capacités aux associations de femmes pour les aider à être efficaces et efficientes sur le terrain. Et d'où vous est venue la jeunesse justement de créer cette plateforme, cette association dédiée à la femme? D'où vous est venue cette idée? Cette idée, c'est évidemment l'aboutissement d'un engagement d'il y a d'une vingtaine d'années au sein de différentes associations, comme le Conseil des communautés africaines en Europe, le Conseil des femmes francophones de Belgique, l'Union des femmes africaines. Et dans le cadre du Conseil, nous avons eu l'occasion de lancer la Maison des femmes au Burundi dans un contexte de crise. C'est comment donner un support logistique aux femmes qui veulent parler paix, qui veulent construire, qui veulent aider vraiment le pays à s'en sortir et être une force de proposition politique, pourquoi pas, au niveau de leur pays. Donc on a lancé cet espace qui a été très très intéressant et nous avons voulu dupliquer ça un peu partout. Et ayant constaté les problèmes de terrain auxquels étaient confrontées les jeunes filles avec les réseaux prostitutionnels, le décrochage scolaire, nous nous sommes rendus compte qu'on s'attaquait beaucoup plus aux conséquences qu'aux causes. Et on s'est dit, dans ce contexte-là, faisons notre part, comme dans la légende du colibri. Notre part, c'est vraiment des modules de formation, c'est coacher les femmes au leadership, et c'est vraiment essayer de combler le gap entre les textes et la réalité de terrain. Et quelles sont les actions concrètes justement de Air de femmes? Air des femmes existe depuis 3 ans. Nous avons commencé par des actions au Congo, mais aussi ici en Belgique. Et au Congo, concrètement, nous avons fait de la sensibilisation des femmes et des jeunes filles vulnérables et avons donné du support pour l'autonomisation financière, microcrédit à ces femmes. Et dernièrement, aux filles, c'est des filles qui ont été récupérées dans la rue par des associations sur le terrain, ils les ont formées à la coupe et couture et nous avons été offrir des machines à coudre à ces finalistes pour les aider à démarrer, à se lancer dans la vie. Mais Air de Femmes a fait aussi du coaching des femmes candidates aux élections en 2015. Malheureusement, les élections n'ont pas eu lieu, mais nous allons refaire encore ce coaching politique des femmes. Et à côté de ça, nous avons donné aussi des formations sur les, les microcrédits et nous avons évalué ces formations en 2016 pour voir en quoi ces formations ont pu aider les femmes et former la femme d'aujourd'hui, enfin, je dirais la fille d'aujourd'hui, c'est la femme de demain. C'est vrai, on a un focus sur les femmes. Nous avons pensé qu'il était important de se focaliser également sur les filles. Et donc, l'année passée, en 2016, ma collègue Anne Monseux et moi-même, nous avons été délégués par notre association et avons pu faire de la sensibilisation dans les lycées. Et donc, dans notre projet, le projet futur, c'est vraiment le développement de ce genre de structures un peu partout en Afrique. Nous avons un projet en cours pour la Maison des femmes à Kinshasa, Micheli. Kinshasa, oui. Oui, donc, et puis un autre projet en Côte d'Ivoire. Nous avons été sollicités pour aller lancer une telle structure et nous espérons vraiment que nous pouvons vraiment communiquer l'expertise que nous avons. C'est vraiment l'occasion aussi de dire vraiment les femmes qui ont une expertise ne doivent pas garder ça pour elles. Il faut vraiment qu'on concentre cette expertise et qu'on la mette
au service des femmes qui en ont le plus besoin. Alors moi, il y a une question qui me brûle les lèvres depuis le début. Les jeunes femmes, les jeunes mères, les femmes et les hommes dans tout ça. Mais dès lors qu'on avait pensé associer les hommes aux séances de sensibilisation, on a vu vraiment des résultats. On a vu des hommes, par exemple, avouer qu'ils ne se rendaient même pas compte que ce qu'ils faisaient, c'était vraiment une violence. Et donc, nous pensons que pour cheminer ensemble, il faut que les hommes soient associés aux actions des femmes. Nous voulons une société où les hommes et les femmes s'épanouissent, se sentent bien et portent notre Afrique. Je pense que c'est un combat que nous devons mener ensemble. Comme disait bien Kizerbo, la cause des femmes, c'est la cause des hommes, c'est la cause de toute l'Afrique. Et en ce qui concerne votre stratégie de communication, comment cela se passe? Oui, la stratégie de communication, elle se passe assez bien. Nous faisons des activités, elles sont relayées sur Facebook. Nous sommes en train de travailler sur notre site. Nous avons un site en construction qu'on appelle rdefemmes.com. Donc le site est en construction et donc toutes nos actions sont relayées sur le site. Donc on a une stratégie de communication très dynamique en fait. Et est-ce que vous avez un message particulier à adresser à la diaspora? Oui, nous avons effectivement un message particulier à adresser à la diaspora. En fait, on s'est fort focalisé sur l'entrepreneuriat des femmes. Donc, est-ce que vous avez un mot pour conclure cet entretien? On a beaucoup parlé de l'entrepreneuriat et là, je vais revenir en fait sur ce thème-là parce que c'est un thème que j'ai vraiment à cœur. C'est vraiment de dire que quels que soient les défis que nous avons, nous sommes équipés pour les relever. Et donc, avec Air de Femmes, pour toutes les personnes qui se sentent concernées, avec Air de Femmes, nous pouvons arriver, en fait, à relever nos défis. Et vous, Madame Ngandou? Le mot de la fin, je dirais, mesdames et messieurs qui nous écoutez, qui nous suivez, vous avez une expertise. Vous voulez vraiment aider les femmes à la base. Rejoignez-nous à Air de Femmes. Ensemble, nous allons relever les défis. En tant que jeune femme, j'étais fort touchée par ces deux témoignages de ces deux grandes dames de la communauté et surtout de leur implication en faveur des jeunes filles et des femmes d'Afrique. Et restez connectés sur MAM TV.